Bonjour, je vous présente le Acer Liquid E2. Donc, il s'agit d'un smartphone donc Acer, j'allais dire d'entrée de gamme, mais en fait, il a des caractéristiques assez haut de gamme, comme on va le voir. En fait, c'est un terminal, on va dire milieu de gamme, mais avec un prix d'entrée de gamme, donc vraiment un tarif très agressif. Donc, on a ici un smartphone donc à taille on va dire à taille un peu plus humaine que ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc on est ici sur du 4,5 pouces, donc ça reste assez grand, mais on est quand même loin du 5 ou 5 pouces ou plus. Donc voilà, un smartphone un peu peut-être plus petit que les derniers smartphones les plus haut de gamme. Au niveau du design, c'est assez original, donc c'est-à-dire que c'est assez arrondi pour la façade avant. À l'arrière, on retrouve donc évidemment un appareil photo, mais ce qu'on voit en premier, c'est bien entendu ces deux haut-parleurs ici, donc certifiés DTS. Donc on va tout de suite, on va les tester à peine plus loin dans la vidéo. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On retrouve un toucher gomme plutôt agréable. Ici, le logo Acer un peu en relief, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une bonne finition, ça grince pas, il n'y a aucun souci. L'appareil photo est un 8 mégapixels épaulé par un flash LED ici. On retrouve un micro là. Sur le dessous, sur la tranche inférieure, donc on a un port micro USB, tout ce qui est de plus classique. Le petit emplacement pour retirer la coque, qui est un peu difficile à retirer, comme vous le voyez là, voilà, mais bon, c'est un peu habituel. On a donc deux slots SIM, parce que ici c'est pas le Liquid E2, c'est le Liquid E2 Duo. Et donc du coup vous avez deux ports SIM, donc là-dessus c'est vraiment très pratique, ainsi qu'un port micro SD, puisqu'en fait on a 4 Go de stockage interne, plus un emplacement micro SD pour étendre la mémoire. Sur la façade droite, on retrouve donc le réglage du volume ici, donc ça tombe assez bien sous le pouce. De ce côté-là, on n'a rien. Et du coup, le bouton Power est au-dessus. Alors, j'aime pas trop quand le bouton Power est au-dessus, parce qu'en fait, quand on tient le smartphone comme ça, je le tiens, je veux le déverrouiller. Je peux pas appuyer là, ça fait rien, c'est juste le son. Je peux pas appuyer ici non plus. Il faut que j'appuie en haut, et du coup, vous allez être obligé de descendre le smartphone comme ça pour ensuite appuyer sur ce bouton. Donc c'est un peu dommage, et ensuite de le remonter comme ça. Voilà. Donc si vous l'utilisez à une main, il n'y a pas de souci, vous pouvez appuyer, enfin, à deux mains, vous pouvez vraiment appuyer partout. En revanche, si vous l'utilisez à une main, c'est vrai qu'il va falloir un peu le bouger comme ça, appuyer dessus, le remonter comme ça, c'est pas ultra pratique. Voilà, donc là, du coup, comme vous le voyez, je viens d'allumer le smartphone. Donc c'est bien entendu un smartphone sous Android, et qui plus est sur la dernière version, donc on est sur de l'Android 4.2.2. Donc c'est vraiment la toute dernière version, ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, on est sur l'écran de verrouillage classique d'Android 4.2. Donc du coup, on a des raccourcis comme l'accès à l'appareil photo ici. Voilà, ça a tout petit peu long à se lancer, mais bon, ça va. Et donc de l'autre côté, on peut mettre différents widgets. Voilà, donc du coup, vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil, enfin votre écran de verrouillage, avec d'un côté l'appareil photo, ici donc différents widgets. Voilà, et donc du coup, si vous voulez déverrouiller l'appareil, ça se passe comme ça. Voilà. Donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil comme il est de base. Hein, j'ai rien personnalisé, j'ai juste installé une application ou deux. Donc, on a quelques widgets qui ont été rajoutés enfin intégrés par défaut par Acer. Donc, en l'occurrence, celui-ci AccuWeather. Voilà, mais rien de plus. Hein, c'est vraiment très peu. C'est pas très surchargé, on va dire. On a ici donc la barre de notification. Alors avec ça me fait un peu sourire. C'est Fente 1 et Fente 2. Donc c'est les emplacements pour la carte SIM en fait, qui sont appelés Fente en fait. Fente 1, Fente 2 pour j'imagine c'est la traduction de slot 1 et 2. Bon c'est un peu bizarre. Donc voilà, là c'est vraiment une barre de notification qui ressemble énormément à celle de base d'Android. On n'a pas beaucoup de raccourcis qui ont été rajoutés. On a ici donc les switches, les toggles pour activer et désactiver certaines parties, par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. Mais voilà, on n'a rien de rajouté par Acer. Et comme on le voit, donc on est bien sur la version voilà, 4.2.1. Et on a d'ailleurs une mise à jour système qui est disponible ici, que j'avais pas avant d'ailleurs, que je vais faire. Je suis en train de télécharger, donc je sais pas si ça change la version d'Android, mais au pire des cas, on est en 4.2.1 et dans le meilleur des cas, on est en 4.2.2 puisque c'est la toute dernière version disponible.
Voilà, bon, on va pas aller plus loin pour l'instant. Au niveau des applications, là encore, ça reste vraiment très basique. On a donc le classement par défaut. Ah, alors voilà, donc ça c'est un peu l'inconvénient des smartphones qui ont peu d'espace de stockage interne, c'est-à-dire qu'il va vite vous falloir une carte SD en fait pour pouvoir mettre à jour, installer plus d'applications, etc. Là j'ai installé une ou deux applications qui prennent un peu de place et du coup j'ai déjà plus de place. Il va falloir vite investir dans une carte micro SD pour pouvoir étendre le stockage de 4 Go vers en rajoutant 16 ou 32 par exemple. Voilà, donc là, on revient sur le classement des applications. Donc c'est vraiment basique, hein, c'est ce qu'on retrouve sur de l'Android de base. Ensuite, on a quelques applications quand même qui ont été rajoutées par Acer, comme l'application Affaires. Donc c'est une application de notes en fait, voilà, qui va vous permettre de saisir des tâches à faire. Acer Cloud, qui comme son nom l'indique va vous permettre de synchroniser des fichiers. Donc j'ai pas encore vraiment creusé la question, j'ai pas encore trop testé Acer Cloud pour tout vous dire. Voilà, j'ai pas vraiment testé. Je sais juste que ça y était déjà sur certains smartphones, enfin certaines tablettes en fait et des ultrabooks, mais j'ai pas testé plus que ça sur smartphone. Là-dessus, vous allez avoir un logiciel qui vous permettre de détecter clavier et souris Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a des pilotes préintégrés et donc le petit logiciel qui va bien pour les faire détecter. Bon, ça peut toujours être utile un jour ou l'autre, même si ça concerne, je pense, assez peu d'utilisateurs. Voilà, et en gros, on a quelques applications comme ça, un gestionnaire de fichiers, HD Channel. Voilà, donc là c'est en fait un catalogue de vidéos par exemple. Donc c'est un catalogue de vidéos. Voilà, donc ici par exemple Game of Thrones. Attention, peut-être du spoiler dans cette vidéo, je sais pas si ça veut bien charger. Voilà, bon, en gros, une application pas très utile puisque finalement elle va juste récupérer des vidéos YouTube, hein. Là, comme on le voit là-haut, c'est du YouTube. Donc voilà, bon, rien d'extraordinaire, mais ça va peut-être nous permettre de tester en fait un peu les haut-parleurs de cet Acer Liquid E2. Proud Lord said that I must bow so low. Donc j'ai pas trop parlé des caractéristiques techniques de l'appareil. Donc on est sur un processeur quad-core 1,2 GHz Cortex A7. Donc je vous montrerai les benchmarks, enfin je publierai les benchmarks sur le test écrit de ce smartphone. Épaulé par 1 Go de RAM, donc bon voilà c'est pas mal, mais on a de plus en plus de smartphones avec 2 Go de RAM, donc on va dire que 1 c'est vraiment le minimum, mais c'est vrai que si vous lancez beaucoup d'applications, il faudra à chaque fois les relancer depuis le début parce qu'elles se seront automatiquement fermées, en fait Android va automatiquement les suspendre comme il n'y aura plus assez de RAM. Bon, c'est pas vraiment un gros problème, on n'est pas sur un appareil avec 512 mégas non plus, mais quand même on peut s'attendre à mieux en 2013, mais bon voilà. Donc un appareil avec 1 Go de RAM, un appareil photo comme je l'ai dit de 8 mégapixels, je l'ai pas encore présenté, avec flash LED et capable d'enregistrer en Full HD. Donc bon, comme d'habitude, je vais prendre des photos un peu qui servent à rien finalement, juste pour vous montrer un peu l'interface. Et puis je vous donnerai d'autres photos en comparatif, peut-être un peu plus pertinentes pour comparer l'appareil. Voilà, comme on le voit, ça a l'air assez rapide. Donc on retrouve la plupart des fonctions classiques des appareils photo, donc par exemple le mode HDR, le mode panorama, etc. Et on a quelques fonctions en plus, comme par exemple ici, pour capturer une image multi-angle. Donc si je prends par exemple ça, alors je vais me mettre là.
Voilà, donc là ça va me demander de déplacer l'appareil sur le côté en fait. Voilà, ça va automatiquement enregistrer. Et donc au niveau de l'image qui est créée, voilà, ça va me permettre de tourner en fait un peu comme ça. Donc finalement c'est un peu un mélange entre une rafale de photos et une vidéo finalement, puisque voilà, on peut passer facilement d'une partie à l'autre. Voilà, donc au niveau de la photo, voilà, je vais pas décrire plus la photo, je vous montrerai des exemples parce que les exemples parlent d'eux-mêmes, mais globalement, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt correct. On est habitué sur des smartphones assez agressifs sur les prix à ce que la partie photo soit vraiment bâclée. Là, ça reste quand même pas mal. C'est vraiment correct pour le prix de l'appareil. Voilà, donc pour toutes les autres fonctions, comme par exemple le surf sur Internet, etc., il n'y a rien à dire de particulier, puisqu'on est vraiment sur un smartphone assez performant. Voilà, comme je l'ai dit, un processeur quad-core, 1 Go de RAM, donc il n'y a globalement aucun souci pour le surf sur Internet. Ça met un tout petit peu de temps à charger, mais bon, c'est vraiment correct. Voilà, ici on est sur la version mobile de mon blog. Voilà la version complète, voilà donc le chargement. Alors ici on est en Wi-Fi, hein, j'ai pas de carte SIM dans l'appareil. On est en Wi-Fi donc ça charge plutôt vite. Et comme on le voit, l'appareil est pas trop lent puisqu'il scrolle sans problème d'un contenu, de part et d'autre de la page. Voilà, on a justement des pubs pour Acer ici. Voilà, alors là on a quelques vidéos sur la page, du coup ça rame un tout petit peu plus. Voilà, j'ai 4 vidéos quand même sur la page, donc c'est forcément ça peut poser quelques problèmes, mais bon, ça reste quand même vraiment acceptable. Donc c'est un smartphone quand même assez polyvalent grâce à son processeur quad-core et ses 1 Go de RAM. Un appareil photo correct, donc c'est vraiment pas le meilleur du marché clairement. Dès qu'il sera dans des conditions difficiles, ça va vraiment être compliqué de prendre des photos correctes. Mais on va dire que c'est le minimum vital. Une finition pas mal. Alors il est un peu épais, hein, comme vous l'avez vu probablement. Il est un peu épais. Il n'est pas spécialement très lourd, hein. Il a un poids tout à fait acceptable. En revanche, il est un peu épais, mais son design assez original. Donc ici, le petit liseré rouge ici. Voilà, les touches, bon, elles sont pas très explicites, hein. Il faut juste savoir à quoi ça correspond. L'arrière est aussi plutôt agréable, hein. Le toucher gomme, ça fait toujours son effet. Ici, c'est plutôt correct. Voilà. Les emplacements pour les haut-parleurs. Le logo de la marque qui est gravé de cette façon. Enfin, c'est plutôt sympa, c'est assez agréable. Et donc, du coup, pour un smartphone assez agressif sur le prix, c'est relativement bien. Au niveau de l'écran, donc j'en avais pas encore parlé, c'est un écran en 540 par 960, donc on n'est pas sur un écran HD, on n'est ni sur un écran Full HD en fait, ni sur un 720p, donc là-dessus c'est un peu la grosse déception du smartphone, parce qu'on est vraiment sur un écran SD, donc un peu finalement la génération d'écran qu'on avait en 2011, hein, parce qu'en 2012 on avait des écrans 720p, en 2013 on a du Full HD, et donc là on est vraiment sur quelque chose qu'on avait plutôt en 2011, donc c'est assez décevant. En revanche, au niveau de la luminosité, c'est à peu près correct. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup mieux, mais il y a aussi pire, hein. Donc là, on a la luminosité à fond, donc comme on le voit évidemment dans de bonnes conditions, c'est très bien. Par contre, dès qu'il y a du soleil, c'est plus compliqué, comme on le voit ici. Là, on a beaucoup de reflets, on distingue mal le contenu, mais bon, c'est un peu la vidéo qui fait ça. Là, je le vois, moi, personnellement, beaucoup mieux. J'arrive à lire le texte sans problème, alors que via la vidéo, on le voit beaucoup moins. Donc l'écran est assez moyen, mais finalement ce peu de pixels, le fait qu'il soit pas HD, lui permet de faire tourner les jeux vraiment de manière fluide, sans aucun problème. Donc du coup c'est plutôt une bonne surprise pour un smartphone à ce prix-là. Et du coup, globalement, finalement, ce Acer Liquid E2 a finalement peu de défauts. Donc, il y a principalement l'écran, donc comme je viens de le dire, qui est en 540 par 960, donc c'est pas un écran HD. Et sinon, l'appareil photo qui est un peu moyen, l'autonomie qui est pas exceptionnelle non plus. On va dire que vous tiendrez une journée d'un usage
à peu près normal, pas trop intensif. D'un autre côté, si vous avez un usage vraiment très intensif, c'est un peu dommage peut-être de prendre ce smartphone. Il faut peut-être plutôt partir sur un Nexus 4 ou un Galaxy S4 ou quelque chose d'un peu plus HTC One, bien sûr, mais bon, c'est plus trop le même prix, quoi. Sur un smartphone un peu plus performant, plutôt que ce smartphone Acer qui est bon dans sa gamme de prix, mais c'est vrai qu'il sera probablement un peu juste au niveau de l'autonomie en fin de journée si vous avez un usage un peu trop intensif. Donc c'est un smartphone que je recommande pour toutes les personnes qui veulent pas dépenser 500 euros ou plus dans leur smartphone, parce qu'on trouve quand même le Liquid E2 à 200 euros. Voilà, 199 euros quoi, sur internet. Donc c'est vraiment un prix assez agressif. Et je pense que les seuls concurrents à ce niveau-là, ce sont les smartphones Wiko. Donc j'ai déjà testé le Wiko ThinkPix qu'on trouve à en gros une vingtaine d'euros moins cher, 20-30 euros. Moins cher que ce Liquid E2, mais clairement le Liquid E2 a un GPS largement meilleur que le Wiko, hein. Sur le 2, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, il marche comme sur n'importe quel autre smartphone, alors que sur le Wiko, on avait clairement des problèmes. Et aussi, sur ce Liquid, on a quand même un smartphone, un processeur quad-core, un meilleur appareil photo, une finition un peu meilleure, un design beaucoup plus original. Donc voilà, ça peut valoir ces 20-30 euros selon vos priorités. Voilà, donc c'est vraiment un bon smartphone, au moins aussi bon en tout cas que le ThinkPix, et qui n'a vraiment aucun gros défaut. Le ThinkPix, vraiment, le GPS, c'était vraiment son gros problème. Sur celui-là, il y a vraiment aucun défaut. Donc il est à peine plus cher, il est à 200 euros. D'un autre côté, il vient de sortir, donc il risque encore de baisser un peu de prix. Mais vraiment, il a un excellent rapport qualité-prix. En fait, je le conseille à tous ceux qui veulent vraiment un bon rapport qualité-prix et pour qui l'absence d'écran HD ne pose pas de problème. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi pour ce test et à bientôt pour d'autres vidéos.